avec vous. Et avec votre esprit. Je suis très heureux de me retrouver ici, dans ce lieu que j'ai assez bien fréquenté il y a quelques années. Je ne vais pas vous parler de football. Quoique. J'ai constaté que le diable a pris la couleur liturgique, le rouge. Et c'est quand même assez fort d'invoquer l'Esprit Saint pour des diables. Peut-être qu'ils invoquent l'Esprit Saint, le diable rouge. Peut-être qu'ils demandent l'Esprit pour forger leur unité et qu'ils puissent jouer avec tous leurs talents réunis, former un véritable corps. Peut-être qu'ils invoquent l'Esprit Saint, l'esprit de courage, de force, de persévérance, pour arriver au but et le marquer. Peut-être qu'ils invoquent l'esprit d'humilité, le jour où ils vont emporter la finale. On n'y est pas encore. Mais vous m'avez bien compris, je ne suis pas ici pour vous parler de foot, mais pour vous parler d'une autre équipe, drôlement plus belle, mais aussi drôlement plus compliquée, ou diablement plus compliquée, qui s'appelle la Sainte Église. Ça fait un peu plus de 3 ans que je suis parti d'ici, que j'ai été appelé à être le berger de cette église qui est à Bruxelles. Et beaucoup de gens que je connais ici me disent comment ça va, qu'est-ce que tu as comme expérience, quelles sont tes découvertes et surtout aussi tes combats. Alors, pensez peut-être que je vais dire l'Église elle aurait besoin de plus de prêtres, de plus de laïcs, de plus d'argent. Il y a beaucoup de questions dans l'Église de Bruxelles. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Et je vais vous dire trois lieux, 3 circonstances où je me rends compte combien nous sommes pauvres et combien nous avons à demander l'Esprit Saint. Le premier lieu, la première circonstance, c'est que nous croyons un peu trop vite que notre unité, c'est notre uniformité. Nous croyons un peu trop vite que nous allons être unis si nous nous ressemblons. L'Église catholique, dans son premier sens du terme catholique, ça veut dire l'unité dans cette diversité inouïe, celle qui est citée dans la première lecture, Mèdes, Parthes, Élamites. Il y a ici aussi des gens qui viennent de partout, et c'est notre unité dans notre diversité inouïe. Mais j'en conviens, ça n'est pas évident tous les jours à vivre. Parfois on chante à des tons différents, n'est-ce pas Marie? Oui. Et il y en a qui chantent bien, et il y en a qui chantent très bien. Donc, c'est pas évident de construire cette Église unie, qu'il ne soit pas uniforme. Et il y a parfois des tensions entre nous. Moi je sais, moi j'ai été appelé par l'évêque, donc je sais, et toi tu ne sais pas. Je suis envoyé, je suis mandaté, donc toi tu n'as rien compris, je vais t'expliquer. Il y a des tensions, il y a parfois aussi du racisme, dans tous les sens. C'est pas évident d'être l'Église catholique. Et ça nous dépasse, et parfois ça nous éprouve. Alors, la première invocation de l'Esprit aujourd'hui, c'est de demander l'Esprit de communion, pour que nous devenions de plus en plus l'Église unie dans son inouïe diversité. L'Esprit de communion. Et donc aussi de pardon, de réconciliation, d'attention à l'autre, d'écoute, tout ce qui peut favoriser notre communion et la reconnaissance de l'autre dans ce qu'il a de si beau. Est-ce que vous avez remarqué cette phrase de Saint Paul dans la deuxième lecture? Chacun a reçu le don de manifester l'Esprit Saint pour le bien de tous. Vous devez, et je vous le demande avec insistance, vous rendre compte de ça, que tout le monde ici a reçu l'Esprit Saint. Et tout le monde l'a reçu pour
le bien de l'Église. Et donc nous avons à découvrir chez les uns, chez les autres, le don de l'Esprit. Et parfois il est assez caché, mais il faut le dévoiler, le manifester. Nous avons chacun reçu l'Esprit Saint pour le bien du corps entier. Première invocation de l'Esprit, parce que ça nous dépasse. Et nous, on voudrait, tout le monde voudrait bien qu'on se ressemble beaucoup plus. Deuxième grand combat de notre Église ici à Bruxelles et dans tout l'Occident, c'est ce à quoi le pape François nous invite, c'est d'aller aux périphéries. D'abord à Bruxelles, la périphérie, ça se trouve où? Question un peu difficile et délicate à l'heure actuelle, mais nos périphéries dans l'Église, où sont-elles? Et le pape nous dit, allez, sortez de l'Église, allez, sortez là. C'est ce que le diacre fait à la fin de la messe, allez dans la paix de Christ. C'est à peine s'il dit pas, foutez-moi le camp. Il ne faut pas rester ici, il faut sortir de l'Église. Oui, pape François, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'il faut aller? Et puis, si on savait où on doit aller, quelles paroles, quels gestes poser, que dire pour annoncer l'Évangile? Là aussi, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Alors nous avons invoqué l'Esprit Saint et à lui demander vraiment de nous inspirer la parole, l'attitude, le geste qui convient quand on se trouve hors de l'Église et que le Seigneur nous demande d'annoncer l'Évangile. Pas évident. Raison de plus pour demander l'Esprit Saint. Et le troisième combat, c'est que parfois quand je visite des lieux d'église, pas ici parce que c'est vraiment c'est la crème de la crème ici, mais parfois je rencontre beaucoup de découragement, de tristesse, d'amertume. On a déjà tout essayé, tout fout le camp. Là aussi, cet esprit un peu qui nous écrase, cet esprit mauvais, nous avons à le combattre avec l'Esprit Saint. Et nous avons à lui demander l'esprit qui reposait sur Marie et qui lui a fait chanter le Magnificat, l'esprit d'émerveillement et d'humilité. Il a jeté son regard sur son humble servante. L'esprit d'humilité, mais qui est aussi l'esprit d'émerveillement. Nous avons à le demander pour ne pas nous laisser entraîner par cette tentation du découragement et les jeunes n'ont plus rien à cirer, ils s'en foutent. Viens, Esprit Saint, viens nous parler au cœur et nous donner cet esprit d'humilité et d'émerveillement. Alors voilà, je vous assure, l'Esprit Saint, ça ne fait pas mal. Hein? C'est comme l'obélisque non plus, hein? Je sais bien ceux qui faisaient comme ça. Peut-être un petit peu ceux qui ont des lunettes, mais sinon ça ne fait pas mal. L'Esprit Saint, c'est d'une douceur, d'une force, d'une intuition tellement riche, tellement belle, tellement grande. Nous avons demandé au Seigneur, comme les diables rouges, l'esprit de communion, unité, au-delà et plutôt grâce à nos différences tellement sensibles, tellement palpables. L'esprit de courage, de force, pour nous inspirer la parole et le geste qui conviennent, parce que ça, c'est notre but à nous, et il s'agit de le marquer. Et puis enfin, l'esprit d'humilité. Nous allons peut-être pas remporter la finale, nous, mais que ce soit quand même avec un esprit d'émerveillement pour ce que le Seigneur nous donne à vivre, à nous, chrétiens, au cœur de la cité. Voilà ce que je vous souhaite, et c'est bien ainsi que se terminait la parole de Dieu dans la lecture des Actes. Tous ces merveilles, chantez les merveilles de Dieu. Qu'il en soit aussi pour nous ainsi aujourd'hui. Amen.